Bonsoir, chers amis et téléspectateurs. Je suis de retour présent pour vous enseigner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Daniel Guémour, le leader du ministère Christ libérateur des peuples. Je tiens à saluer déjà tous les membres du ministère Christ libérateur des peuples et l'ensemble de tous les chrétiens du Gabon et même ceux qui nous suivent depuis l'Europe, le Sénégal et même dans le monde. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons passer à la prière et ensuite nous passerons au message. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Éclaire, Seigneur, notre esprit par ta parole. Merci, Père, de nous enseigner, car nous avons besoin, Seigneur, de comprendre, Seigneur, le message. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Apporte-nous la connaissance par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, c'est deux affirmations importantes. Deux affirmations bibliques importantes. Deux affirmations bibliques importantes que je ferai ce soir. Donc, le thème, c'est deux affirmations bibliques importantes. Mais avant j'étais inspiré par l'affirmation d'une personne, d'un homme que j'ai entendu prêcher. Et en écoutant attentivement ce qu'il disait sur un aspect, c'est-à-dire le premier point de mon message, j'ai compris quand même qu'il y avait personnellement une petite erreur. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons voir ensemble à la lumière des Écritures ce que j'ai à dire ce soir. Je fais deux affirmations bibliques importantes, est le thème de mon message. Je vais commencer par lire la Bible d'abord pour que beaucoup de personnes ne se méprennent pas. Lorsque nous parlons du salut, nous n'encourageons pas les gens à marcher dans l'infidélité, à vivre dans le péché, dans la médiocrité, dans le mensonge et dans le vol. J'ai l'habitude de dire une chose, vous ne pouvez pas enseigner quelqu'un à pécher. Parce que l'enfant, même dès son bas âge, il pêche sans qu'il ait été enseigné à le faire. C'est pourquoi, quelle est l'exhortation que l'apôtre Paul donne aux uns aux autres en tant qu'enfants de Dieu? La Bible dit ceci, je vais faire une longue lecture pour que ça soit clair, afin que lorsque je vais parler de ces choses maintenant, que personne ne dise que pourquoi le pasteur ne met pas un accent sur telle ou telle chose. Non, il y a des choses qui sont claires. Aucune religion du monde, qu'elle soit païenne, ne peut enseigner qu'il faut pécher, qu'il faut désobéir à Dieu. Même la loi morale nous exhorte à marcher dans une bonne moralité de peur d'aller en prison. Même les coutumes traditionnelles nous parlent de ça. Nous sommes enseignés sur la bonne moralité, sur l'éducation à l'école, nous dit de ne pas voler. Donc en réalité, nous avons reçu dans notre conscience cette éducation de ne pas pécher. Point besoin de revenir sur ça, ce n'est pas un enseignement de la Bible. Mais dans notre tradition, on nous interdit de voler, de mentir, de prendre la femme d'autrui, de faire ceci, de faire cela. Donc, je vais quand même parler de ça encore aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on ne parle pas, on ne met pas un accent sur ça, ça pousse les gens à pécher. Non, c'est des histoires. L'école nous enseigne à ne pas pécher. L'éducation de nos familles nous enseigne à ne pas pécher. La Bible nous le dit, les religions païennes le disent. Tout le monde, la conscience qui est la police de l'homme, nous le dit. Mais pour essayer quand on veut parler de l'évangile, d'aller plus loin, les gens nous ramènent à ça. Je vais vous montrer que la Bible dit de ne pas pécher, de marcher dans l'intégrité, dans la fidélité. Ouvrons nos Bibles. Éphésiens chapitre 5. Mais je vous rappelle que ce n'est pas une révélation pour vous. C'est normal. C'est ça. Et c'est juste. Ça plaît à Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17 dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution
pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ici, nous faisons, au verset 24, nous faisons allusion à la nouvelle naissance. Parce que le christianisme, ce n'est pas le respect d'un ensemble de préceptes. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Quelque chose s'est réellement passé. C'est pourquoi la Bible dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. On revêt, on l'habille, on s'habille à revêtir l'homme nouveau. Créé. La nouvelle naissance revient. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance, c'est carrément, il y a eu amputation de l'ancien homme pour que tu sois une nouvelle personne. Ton esprit a été recréé. Écoutez, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé, s'il vous plaît, selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Notre esprit ne pêche pas. Notre esprit ne pêche pas. Il a été créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Mais je continue de parler de ce que Dieu veut que nous fassions, que nous nous abstenions du péché, du mensonge, ainsi de suite. Permettez-moi, j'ai seulement ouvert cette parenthèse, je la referme. C'est pourquoi, vous voyez, après avoir compris que nous sommes sanctifiés en Christ et après avoir compris que nous sommes nés de nouveau en Christ, ça n'empêche pas d'encourager une vie de sainteté. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit maintenant. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Je continue pour vous montrer que la Bible ne va jamais encourager quelqu'un de pécher. Donc laissez-nous enseigner ce qui est parfait et ce qui est élevé. On continue. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, donc qui volait, ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La volonté de Dieu est là. Aucune religion ne peut te pousser à pécher et ne peut t'enseigner de pécher. Ça n'existe pas. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez, c'est cela. Je vais m'arrêter là. En fait, ce n'est pas un enseignement seulement de la Bible. L'éducation de mon père et de ma mère m'enseigne en me disant ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas. Quand on parle qu'une mère ou un père éduque son enfant, mais c'est dans la bonne moralité que son éducation est basée. Il veut que son enfant soit un enfant bien éduqué, ayant une bonne moralité. Donc il ne s'agit pas seulement de l'église pour nous dire il faut que tu marches dans la sanctification. Même la Bible, même la moralité, l'éducation de nos parents nous pousse à marcher dans la sanctification. Même la loi d'une nation nous pousse à marcher dans la sanctification. Dans la loi gabonaise, on dit quoi? Celui qui vole est passif, n'est-ce pas, d'emprisonnement, ainsi de suite. Il y a des... Donc en réalité, notre conscience est déjà programmée contre le mal. La police, notre conscience et notre police, il nous dit de ne pas le faire. Écoutez-moi, c'est très important. Donc à ce niveau, lorsque nous prêchons le salut par la grâce, parce que je répète et je le dis, celui qui n'est pas sauvé par la grâce n'est pas sauvé. Je répète, celui qui n'est pas sauvé par la grâce n'est pas sauvé. Celui qui est sauvé par les œuvres ne l'est pas. Maintenant, je vais passer pleinement dans mon message. Deux affirmations bibliques
deux affirmations bibliques importantes. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai entendu, comme je le disais, notre bien-aimé, je ne dirai pas son nom, qui a parlé en disant que quand le Seigneur va arriver, il doit nous trouver dans la sanctification. Nous devons être vraiment dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance. Il ne doit pas, sinon nous n'allons pas partir. Alors, je me suis arrêté, étant bibliste, je me suis arrêté et je voulais poser une question. Peut-être que je me méprends, mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que le jour de l'enlèvement, avant que l'homme, les chrétiens, ne revêtent l'immortalité et l'incorruptibilité, est-ce que le jour de l'enlèvement, je le répète comme je l'ai dit la fois dernière, aucun chrétien n'aura un seul péché? C'est faux. Je vais vous prouver que quand Dieu vient chercher, Jésus-Christ vient chercher l'Église, c'est Christ qui fait le travail final. Je répète, c'est Christ qui fait le travail final. Parce que vous avez été formaté à un christianisme qui semble être vrai, mais qui n'est pas le vrai christianisme. Parce que voyez-vous, vous devez déjà comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes pardonné en Christ. Vous devez l'accepter en Christ. Si tu es chrétien, toi qui me suis, si tu es chrétien, tu es pardonné en Christ. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est Christ qui fait le travail final pour que l'Église soit enlevée. Celui qui revêt le corps d'immortalité, qui revêt le corps d'incorruptibilité, c'est lui qui sanctifie et amène. Parce que si ce n'est pas lui, vous allez comprendre tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons faire une lecture douce et calme. C'est important. Écoutez-moi attentivement. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Écoutez la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Qui est le sauveur? Ce n'est pas tes œuvres, c'est Christ qui est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. S'il vous plaît, maintenant, continue. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Qui sanctifie l'Église? C'est Christ lui-même. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Qui sanctifie par la parole? Christ lui-même. Faites attention, afin de la sanctifier par la parole. Lui-même qui s'est livré afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Je continue ma lecture. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que quelqu'un a compris la lecture? Regardez attentivement le verset 25, le processus, comme Christ étant le mari. Parce que si ce n'est pas Christ qui sanctifie l'Église pour l'enlever à la fin, parce que l'Église est déjà même sanctifiée, si l'Église est enlevée sans la sanctification de Christ, alors nous avons un véritable problème. La question que je vais poser, écoutez ce que la Bible déclare. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole.
après l'avoir purifié par le baptême, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est lui qui sanctifie l'église, c'est lui qui la lave. C'est comme si vous allez me dire que dans le mariage, le mari ne paye pas la robe de mariée. Le mari ne donne pas l'argent pour la fête, pour faire paraître, présenter sa femme comme une femme pleine de beauté. Mais c'est le mari qui prend la charge, n'est-ce pas, de la beauté de la femme lors du jour de la cérémonie du mariage. C'est le mari qui paye la robe, c'est le mari qui paye la robe de la mariée, c'est le mari qui paye la nourriture, la boisson, c'est lui qui fait le travail, afin de présenter sa femme aux invités, une femme blanche, une femme avec une belle robe blanche plutôt, une femme rayonnante, parce qu'il a tout payé. C'est pas la femme qui paye tout. C'est pourquoi la Bible déclare, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant cette église, devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. C'est Christ qui fait le travail final. J'aimerais dire aux chrétiens que c'est Christ qui fait le travail final. Alors, écoutez ce que la Bible déclare. Je continue parce que les gens ne comprennent pas que l'église sera enlevée. L'église sera enlevée, mais elle sera enlevée glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parce qu'elle a été sanctifiée par Christ et elle a été lavée par Christ. Vous ne pouvez pas me dire que tous les chrétiens qui seront enlevés, aucun n'aura un péché. Or, vous savez vous-même qu'un seul péché ne peut pas rentrer au ciel. Un seul péché ne peut pas rentrer au ciel. Est-ce que tous les chrétiens du monde, au même instant, n'auront aucun péché, aucun mensonge, aucun vol, aucune mauvaise pensée? Mais pourquoi la Bible dit qu'il vient chercher une église glorieuse sans tache? On dit sans tache, même pas une seule tache. Est-ce une œuvre humaine? Non, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre biblique, c'est une œuvre divine qui vient de Dieu afin de la sanctifier, afin de la faire paraître. Lui-même fait le travail. Et ça, c'est une affirmation irréversible. Pourquoi? Écoutez, parce que l'église sur la terre est déjà sauvée. Elle va seulement à la rencontre de l'épouse, de l'époux. Elle est déjà sauvée, l'épouse est déjà sauvée. L'église est déjà sauvée sur la terre. Elle va seulement à la rencontre de l'époux. Pourquoi? Ben écoutez, la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 4. Elle est sauvée. Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 32. Il a dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez vu? Le jour de la rédemption, c'est quoi? Mais le jour de la rédemption, c'est justement le jour de cet enlèvement. Dans ce contexte, le jour de la rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous êtes scellés pour le jour de l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui va amener l'église vers Christ. Il est le Dieu de toute éternité, le Saint-Esprit. C'est lui qui va amener l'église vers Christ. Et la Bible ajoute même encore, écoutez, la Bible ajoute encore pour montrer que le pardon n'est pas un acte que vous demandez, mais le pardon est une position à cause du fait que vous soyez enfant de Dieu, vous avez été pardonné en Christ. Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas monter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas monter au jour de l'enlèvement. Parce que tu es scellé pour le jour de la rédemption. Les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, l'enlèvement. Nous sommes scellés. C'est le Saint-Esprit qui va le faire, qui va nous amener. Et la Bible déclare au verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ça. Ça attriste le Saint-Esprit. Il faut enlever ces choses. Ça doit disparaître du milieu de nous. La méchanceté, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Oh Seigneur, je te demande pardon le matin, le soir, Seigneur, je te demande pardon à midi. Oh Seigneur, je te demande pardon tous les jours, matin, midi et soir. Tu demandes pardon. C'est une hérésie. C'est pas la Bible.
C'est un acte humble. Mais le fait que quelqu'un demande pardon tous les jours, matin, midi et soir, c'est une personne culpabilisée. C'est une personne démoralisée. C'est une personne accusée. Mais la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes pardonnés en Christ, Yahweh. Nous sommes pardonnés en Christ. Les œuvres de Jésus sont supérieures à nos œuvres. Les actes posés par Christ sont supérieurs des milliards de fois plus que nos œuvres. La Bible nous exhorte de nous pardonner les uns des autres comme Christ nous a pardonné en Christ. C'est normal. Nous devons le faire. Nous devons nous pardonner, nous éloigner de la méchanceté, du vol, du mensonge, de toutes sortes de péchés. Et nous pardonner comme Christ nous a pardonné en Christ. Le pardon est reçu lorsque nous acceptons Jésus. Nous sommes pardonnés en Christ. Tu dois le dire 3 fois. Je suis pardonné en Christ. Je suis pardonné en Christ. Je suis pardonné en Christ. Tu dois accepter cette réalité. Ne prenez pas la confession religieuse de matin, midi et soir. Seigneur, pardon, je te demande pardon. Après, Seigneur, je te demande pardon. Non. Tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas toujours le faire. Ça veut dire que tu te culpabilises. Il y a lieu de confesser par humilité. Seigneur, pardonne-moi pour cet acte que j'ai posé volontairement. Je regrette. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Mais tout en sachant que nous sommes pardonnés en Christ. Parce que nous avons communion avec le Saint-Esprit. Nous l'avons attristé. On est désolé. On lui demande pardon. Mais nous savons qu'il nous a déjà pardonné. Même si nous demandons pardon. Mais quelqu'un qui demande pardon matin, midi, soir est en train de montrer en réalité que le pardon ne va intervenir que quand il le fera matin, midi et soir. Or c'est faux. La Bible dit comme Christ nous a pardonné en Christ. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais donner cette affirmation claire que c'est Christ qui fera le travail final. Il a sanctifié l'église, il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien. Celui qui fera tout le travail. Et il a déjà dit tétalestai, tout est accompli. On ne vient pas chercher une église qu'on ne connaît pas. Christ vient chercher son épouse, son église, l'épouse. Qui est son église? C'est lui qui vient la chercher. Elle est déjà connue, elle est déjà identifiée, elle est déjà élue, elle est déjà choisie. Comment tu vas marier une femme que tu ne connais pas? Tu connais déjà la femme, tu l'as vue, tu t'es déjà livré pour elle, tu as déjà payé le prix pour elle, tu as payé la dot, tu as tout fait. Maintenant la cérémonie arrive, nous partons à cause de la cérémonie, les noces de l'agneau qui sont là-bas. Donc il connaît l'épouse, il a déjà lavé l'épouse, il a sanctifié, il l'a déjà purifié par l'eau de la parole, il l'a déjà mise à part, elle est déjà sainte, irrépréhensible, elle est vierge. Elle est vierge, dit la Bible. Donc, écoutez attentivement le message, c'est très important. Ce n'est pas vos pensées, c'est la parole qui est plus importante. La deuxième affirmation que je vais donner, c'est que lorsque Jésus-Christ viendra, la première chose qu'il doit trouver dans ton cœur, la toute première chose qu'il doit trouver dans ton cœur, c'est la foi. Pas autre chose. D'abord la foi. Quelqu'un me dira, est-ce que c'est vrai? Oui, d'abord la foi. Luc chapitre 18. Papa, maman, nous sommes là depuis dans cette affaire doucement. Toutes les questions que tu te poses, nous sommes posées ces questions. Doucement. Nous n'avons pas le temps d'enseigner tout en long et en large. Nous n'avons que 30 minutes. Mais avec ces 30 minutes, tu peux percevoir l'intensité de la parole profonde qui change ton intelligence. Tu comprends maintenant mieux la parole. Et c'est important de la recevoir, de l'accepter pour dire oui, je suis pardonné en Christ. Oui, il va me sanctifier au jour qui va arriver, celui qui fera tout ça. Parce que dire que tous les chrétiens du monde, personne n'aura une tâche, personne n'aura de ride, personne, c'est impossible si ce n'est pas une œuvre divine. C'est pourquoi le Seigneur a pris soin d'affirmer que afin de la sanctifier et de la purifier, c'est lui qui le fera. Je bénis le Seigneur, que son nom soit glorifié pour son œuvre. Pourquoi le salut est si facile? C'est parce qu'il a fait tout le travail et nous sommes rentrés dans le travail que lui il a fait. Gloire soit rendue à Dieu. Luc chapitre 18, nous lirons le verset 8. Luc chapitre 18 verset 8. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est si le Seigneur n'est pas bon, alors ne te réjouis pas. Mais la Bible dit là, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de la bonne nouvelle. Luc chapitre 18 verset 8. Gloire à Dieu. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Voici l'interrogation de Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous voyez? Par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Donc la même foi doit rester. Il dit, pourquoi le Seigneur se pose une interrogation? Parce que dans la fin des temps, il y aura plusieurs qui vont abandonner la foi. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Beaucoup vont abandonner la foi. C'est pourquoi, à cause de la persécution, j'aurai certainement l'occasion d'en parler davantage, mais il me reste quelques minutes. À cause de la persécution, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à d'autres doctrines, pour s'attacher à autre chose, à d'autres choses que le christianisme. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, à cause de la pression, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que c'est la foi qui sauve. Est-ce que les gens ne vont pas se prosterner devant Mohamed? Est-ce que les gens ne vont pas commencer à devenir des bouddhistes, des chrétiens? Parce que lorsque tu es chrétien, tu es sauvé pour toujours. Mais attention, si ta foi qui t'a sauvé, tu la changes. Si un pasteur qui était pasteur longtemps, qui n'est pas un enfant, mais qui est un homme adulte en Christ, et qui décide de changer de croyance en suivant Mohamed, lui, il va en enfer. C'est pourquoi on dit qu'un chrétien ne peut pas aller en enfer tant qu'il a sa foi en Christ et qu'elle ne change pas. Parce que c'est la croyance qui nous connecte. La Bible déclare par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Vous voyez, la foi c'est le moyen, l'accès. Donc cet accès-là doit demeurer, doit rester intact. On te persécute, tu sais que tu es toujours en Christ, Jésus est toujours le Seigneur. On te flagelle, on te perce les yeux, on te déchire. Jésus est le Seigneur. Jésus dit, à cause de tout cela, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? La première chose que le Seigneur devra trouver sur la terre quand il viendra, c'est la foi. Parce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et c'est très très important. Matthieu 24, et beaucoup de personnes ne comprennent pas que vous ne pouvez pas tenir si le Seigneur ne vous protège pas à la fin des temps. Je lis rapidement Matthieu 24, 24, pour vous dire que c'est pas une œuvre, c'est Dieu qui fera, qui va vous soutenir, qui va vous protéger, qui va vous aider. Il ne va pas vous abandonner dans la persécution de la fin des temps. Il y aura des calamités, il y aura des persécutions extraordinaires, graves. La guillotine va revenir. Donc, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est la question. Donc il faut garder la foi, ne pas changer de croyance. Garder sa croyance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que je meurs, c'est ça. Donc Matthieu 24, 24 dit ceci, rapidement. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Vous entendez? C'est l'église qui est élue. S'il est possible, même les élus. Comme pour dire qu'il y a une limite à ces choses. Il y a une impossibilité que Dieu a placée. S'il est possible, même les élus. Ce sera tellement fort, mais s'il est possible, même les élus. Mais comme c'est impossible, impossible par qui? Par Christ. Christ a bloqué le niveau. Il a dit, ça là, pour les élus, tu ne passes pas. Peu importe ta séduction, peu importe le faux prophète, peu importe la bête, l'antichrist, les Illuminati, pour les élus, il n'y a pas, tu ne traverses pas, il y a une frontière. Voilà, c'est ça l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vous, c'est l'œuvre de Christ. Voilà, merci, soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore davantage, priez, gardez la foi, marchez dans la sanctification, dans la sainteté, continuez à servir le Seigneur et à glorifier le Seigneur pour le message de l'évangile. Je suis l'apôtre Daniel Guémon, j'ai été heureux de partager ces paroles avec vous, pour vous rassurer et pour bomber encore votre foi. Grandissez en grâce, grandissez aussi dans la foi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.